Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va parler d'intuition et de savoir comment utiliser un peu plus son intuition quand on est manager d'équipe. Alors effectivement, quand j'accompagne certaines de mes clientes, beaucoup me disent j'ai parfois des inquiétudes pour savoir si la décision que je dois prendre c'est la bonne. Et le fait de pouvoir s'appuyer sur mon intuition, ça m'est difficile. Alors effectivement, aujourd'hui, on va essayer de comprendre déjà ce que c'est que cette intuition, en quoi c'est intéressant de l'utiliser quand on est manager d'équipe, et puis on verra quels sont les obstacles éventuels, et surtout, je vous proposerai 4 petits exercices qui peuvent vous aider à développer justement et à mieux écouter votre intuition. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que l'intuition? Si on regarde la définition sur Internet, on va voir que l'intuition, c'est quoi? C'est un mode de connaissance, un mode de pensée qui est immédiat, qui ne recourt à aucun raisonnement, et c'est plutôt un sentiment ou une conviction de ce qui n'existe pas encore et qu'on ne peut pas vérifier. Donc finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler votre petite voix intérieure, ce qui vous aide à faire des choix, ce qui vous guide dans la vie pour aller dans la bonne direction. Alors aujourd'hui, les neurosciences le disent, globalement, l'intuition, c'est ni de la magie ni un don que certains pourraient avoir et d'autres pas. En fait, l'intuition, tout le monde en a. C'est une forme d'intelligence et l'idée, c'est de cultiver cette intuition parce qu'en fait, elle se développe, ça se travaille et ça s'aiguise un peu au quotidien. Alors, en quoi c'est intéressant en management? Eh bien, effectivement, quand on est leader d'une équipe, on doit régulièrement fixer des objectifs, prendre des décisions, essayer de définir le but à atteindre, développer les compétences de ses collaborateurs. Et tout ça, ça nécessite de savoir dans quelle direction aller. Et parfois, on n'a pas toutes les infos, on n'a pas toutes les données pour prendre justement ces décisions. Donc, dans le management, on va devoir régulièrement essayer, tester des choses et voir si ça nous emmène dans la bonne direction. Donc, c'est pour ça que le fait de se fier à son intuition, c'est si important et que ça peut vraiment vous aider, vous faire gagner un temps précieux. Alors clairement, c'est comme pour beaucoup de choses, on n'est pas tous égaux là-dessus. Pour certaines personnes, se fier à son intuition, c'est très naturel. Les gens vont être connectés à leurs ressources internes et ça va être finalement très facile d'entendre ces messages un peu comme une évidence. Pour d'autres, au contraire, ça met un peu plus de temps, c'est plus difficile. Donc l'idée, c'est d'arriver un petit peu plus à se faire confiance, à faire confiance à son intuition. Et pour ça, finalement, comment est-ce qu'on peut faire? Parce que parfois, on peut se dire, mince, mais finalement, est-ce que c'est vraiment mon intuition qui est en train de me parler là, ou est-ce que c'est plutôt le désir de ce que j'aimerais qu'il se passe, mon imagination, une sorte de volonté, ou peut-être certaines peurs qui viennent m'envoyer des messages. Donc effectivement, je dirais aujourd'hui il y a 3 obstacles vraiment à cette difficulté à se connecter à son intuition, c'est le fait de ne pas se faire confiance, le manque de confiance en soi, le fait de toujours hyper rationaliser un peu tout, c'est-à-dire en gros j'ai besoin de preuves, d'éléments matériels, factuels, d'être pragmatique pour prendre mes décisions, c'est mon cas, donc parfois je suis obligée de lutter contre ça, ou en tout cas de travailler sur moi pour aller chercher ma part un petit peu plus d'intuition. Et puis le troisième élément, le troisième obstacle, c'est la négativité. Quand je vois tout en noir, le verre à moitié vide, j'ai plus de mal à me faire confiance et donc à écouter mon intuition. Alors effectivement, qu'est-ce qui se passe si on a du mal à entendre son intuition? Je disais tout à l'heure, on n'est pas tous égaux, pour certains c'est vraiment très facile, finalement c'est une évidence qui s'impose à eux. Pour d'autres, au contraire, ça nécessite de le travailler un petit peu comme à la salle de sport, on va venir muscler un peu son intuition. Donc l'idée, c'est d'avoir conscience déjà que souvent, ce sont des informations sensorielles qui viennent alimenter notre cerveau et qui vont nous aider en fait à faire remonter au niveau de notre conscience tout ce qui se passe au niveau de notre intuition. Donc on dit que, et ça c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences,
Les personnes qui arrivent le plus à se connecter à leur intuition, ce sont souvent des personnes qui ont une bonne conscience de leurs sensations. Donc sensations physiques, mais aussi émotionnelles. Donc au plus on arrive à se connecter à ça, au plus on peut se dire qu'on est en train de toucher du doigt ce que notre intuition nous envoie comme message. Alors, je vais vous proposer 4 exercices pour vous aider en fait à développer votre intuition. Et c'est effectivement ce que moi je pratique parce que comme je vous disais, comme je suis plutôt rationnelle et que j'aime bien intellectualiser les choses ou en tout cas les comprendre, parfois je suis tellement prise dans ma façon de fonctionner au niveau de mon cerveau que j'en oublie de m'écouter et d'écouter mon intuition. Donc les 4 exercices que je vous propose vont vous aider justement à développer cette partie-là. Premier exercice pour vous aider à réveiller un peu ce guide intérieur, ça va être de prendre un temps le matin ou le soir pour méditer. Alors effectivement, je sais que pour certains, c'est pas toujours évident. Moi, je le fais avec une méditation guidée. J'utilise une application comme Petit Bambou qui m'aide beaucoup. Et en fait, je fais ça 8 minutes par jour, ça suffit. Donc l'idée, c'est de vous poser dans un endroit calme, assise ou couchée, peu importe, de vous installer confortablement et de vous relaxer. Donc de détendre vos muscles, de vous détendre vraiment en profondeur. Et puis, une fois que vous êtes vraiment dans cette relaxation, de prêter davantage attention, de porter votre niveau de conscience sur votre abdomen. Et quand vous êtes comme ça concentré sur votre abdomen, que vous sentez en fait votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle à l'inspiration et à l'expiration, ça va vous aider à être justement plus consciente de vos sensations. Et à ce moment-là, quand vous sentez que vous êtes, ça y est, concentré et détendu, c'est de vous poser la question à vous-même, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être plus consciente de mon intuition ou quelle direction je dois prendre en ce moment ou qu'est-ce que je dois faire dans telle situation et prendre la bonne décision. Donc en vous posant la question à vous-même dans cet état comme ça de détente, ça va vous aider à venir capter les informations que votre intuition vous apporte. Donc ça peut être une image, ça peut être un mot, ça peut être une sensation physique et là ça va vous aider justement à vous connecter. Deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice qui va vous aider à faire le tri dans vos messages. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois les messages qui nous arrivent, on ne sait pas trop s'ils sont liés à nos peurs, à nos désirs, à nos projections. Donc pour vraiment savoir quelle est la partie de nous qui est en train de nous envoyer des informations, je vais vous proposer un exercice où vous allez lister sur une feuille les différentes parties de votre personnalité. Par exemple, dans mon cas, je sais que j'ai une partie de moi qui est très positive, optimiste par nature. J'ai une autre partie de moi qui est très prudente. J'ai une autre partie de moi qui est plutôt analytique. C'est ce que je vous disais, j'ai besoin de vérifier, d'aller chercher des informations. Et puis j'en ai une autre qui peut être plutôt leader, c'est-à-dire que j'aime bien convaincre les gens, les emmener avec moi, les embarquer. Donc vous listez comme ça toutes les parties de votre personnalité sur une feuille et quand vous êtes face à une situation où vous devez prendre une décision, vous allez écrire la question que vous avez, qui correspond à la décision que vous devez prendre et vous allez remplir dans chacune des colonnes, en fonction des différentes parties de votre personnalité, les différentes réponses. Donc par exemple, tiens, qu'est-ce que ma partie prudente répondrait à cette question ? Qu'est-ce que ma partie optimiste répondrait à cette question, etc., etc. Et une fois que vous avez listé tous vos types de réponses, je vous invite à différer votre décision, c'est-à-dire à laisser décanter tout ça et à prendre un peu de recul, à laisser du temps. Comme on dit, parfois il est urgent d'attendre. Le but, c'est pas de vous précipiter tout de suite pour prendre votre décision, mais c'est plutôt d'y revenir, donc de laisser les choses se décanter. Et quand vous allez relire vos différentes réponses, là, il y en a une qui va vous parler beaucoup plus que les autres. Et c'est celle-ci que votre intuition vous aura... c'est vers celle-ci, en tout cas, que votre intuition vous aura guidé. Alors, troisième exercice, c'est de tester une journée 100% intuition. Donc là, c'est de choisir un jour de la semaine où vous sentez peut-être que vos obligations professionnelles ou personnelles sont moins fortes et de vous dire, je vais davantage prêter attention dans cette journée-là
à mes sensations corporelles, à mes sensations émotionnelles, et je vais me laisser guider 100% par mon intuition. Je ne prends pas de décision rationnelle, réfléchie, j'essaye de ne pas faire fonctionner cette petite moulinette qui est mon cerveau, mais je vais plutôt écouter mon guide intérieur et me dire tiens, qu'est-ce qui m'invite à faire, à penser ou à faire comme choix. Quatrième et dernier exercice que je vous propose pour rester en contact avec votre intuition et votre guide intérieur, c'est effectivement de le solliciter régulièrement parce que sinon finalement cette petite voix au bout d'un moment, si on vient pas la solliciter, elle s'affaiblit et elle se dissout, on arrive beaucoup moins à l'entendre. Donc c'est régulièrement de mener des petits moments comme ça de méditation, comme je vous disais tout à l'heure, un peu chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine en tout cas, pour vous connecter à votre inconscient, vous connecter à votre intuition et aller chercher un petit peu plus en profondeur, en respirant, et vous dire tiens, qu'est-ce qui me procure de la satisfaction dans ma journée, qu'est-ce qui me fait du bien, pour devenir davantage consciente en fait de ce qui vous guide, de ce qui vous met à l'aise et au contraire de ce qui ne vous convient pas. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette intuition. Dites-moi en commentaire finalement quel est l'exercice qui vous a plu et que vous auriez envie de mettre en pratique. Je serais très curieuse de savoir ça. Et puis n'hésitez pas, toujours pareil, si cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre entourage, à lui faire passer bien sûr le lien. Merci de votre fidélité, pour vos abonnements, vos encouragements, les petits mots que je reçois régulièrement, ça fait vraiment très très plaisir et ça aide aussi cette chaîne YouTube à se développer. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet de management, de leadership et de développement personnel. À bientôt, bye.